Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Tout-Puissant soit élevé. Nous glorifions son Saint-Nom. Le Saint d'Israël. Que ton nom soit élevé, Jésus. Merci, le Saint des Saints. Connectez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Il est l'heure d'être dans la présence du Seigneur, d'être au rendez-vous. Sois béni, mon frère Christian. Que Dieu te bénisse. Ô Éternel des armées, que la gloire te revienne. Merci Dieu fidèle. Connectez-vous, partagez. Nous allons commencer notre prière, l'exhortation et l'intercession. Il est merveilleux ce Dieu qui nous a fait grâce. Laisse que son nom soit élevé. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Connectez-vous, partagez. Alléluia. Il est merveilleux. Il est insondable. À lui la gloire. Merci de nous avoir gardés, protégés. Merci le Saint d'Israël. Sois béni, couple André, sois béni. Alléluia. Reçois la gloire. Partagez, il est l'heure. Nous allons bientôt commencer. Dieu nous aime. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Alléluia. Connectez-vous, partagez, bien-aimés. Alléluia. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, le Tout-Puissant, le Saint d'Israël. C'est lui qui existe par lui-même. Alléluia. Oh Dieu d'amour, merci. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci le Tout-Puissant. Sois élevé. Alléluia. Merci, merci. Merci le peuple de Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Bonsoir mes filles. Je vous salue tous. Sois bénie Maman Louise et Naomi. Perla, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous et partagez. Alléluia. Dieu vous aime. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Reçois la gloire. Alléluia, Tout-Puissant, merci. Merci, connectez-vous, partagez. Partagez, partagez. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur.
Nous allons bénir ce Dieu-là qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a épargnés, qui nous a fait grâce. Il est l'unique, le vrai, le véritable Dieu. Il nous a fait grâce d'être comptés parmi les survivants ce soir. Alléluia. Soyez bénis, mon frère Roger. Que Dieu te bénisse. Merci, le Saint d'Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Là où tu es, nous allons élever nos mains. Nous allons bénir ce Dieu qui nous a gardés toute la journée. Nous sommes toujours au confinement, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Emmanuel, le Dieu qui garde, le Dieu qui protège. Lui ne dort pas et ne somnole pas. Il nous a fait grâce d'être vivants ce soir. C'est pourquoi là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix pour bénir ce Dieu-là. Signe de reconnaissance, de gratitude, puisqu'aujourd'hui encore il y a eu de morts. Mais nous ne sommes pas trop justes. C'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour bénir ce Dieu-là. Bénissons l'Éternel dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'exaltons, le Saint de Saints. Les bons bergers, pour ton amour infini, pour ta fidélité, pour la grâce que tu nous accordes. Alléluia. Avec nos frères, nos sœurs en direct et qui vont nous rejoindre. Laisse que ton nom, Père, soit béni. Laisse que ton nom, Père, soit élevé. Laisse que ton nom soit exalté, le Dieu de Dieu. Le véritable et le Saint d'Israël. L'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur de nous avoir gardé ces jours. Beaucoup voulaient être comme nous, mais ils n'ont pas bénéficié de cette grâce. Cela ne peut pas dire que nous sommes meilleurs, plus meilleurs qu'eux. Mais c'est par ta grâce. C'est pourquoi, Père, au nom de ton Fils Jésus, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'élevons, le Tout-Puissant. Nous te célébrons, le Saint d'Israël. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur. Tu as gardé l'église des serviteurs. Tu as gardé, Seigneur, l'église universelle. Partout, nos familles. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance et la magnificence. La majesté, la louange et l'adoration. Alléluia, tu es l'unique, le vrai, le véritable Dieu. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Alléluia. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu es l'unique en amour, l'unique en fidélité, l'unique en compassion, miséricorde. C'est pourquoi moi, mon frère, ma soeur, nous élevons nos voix vers toi pour te bénir, ô Dieu, pour t'élever, ô le Saint d'Israël. Alléluia. Merci, Père. Merci, le bon berger qui nous a gardés. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, notre Dieu. Nous te bénissons, le vrai, le véritable. Tu es incomparable, Père. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Merci parce que je vois ma soeur, je vois mon frère. Merci, Père, pour tous les connectés, tous ceux qui vont se connecter après. Oh Dieu, merci, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, il est merveilleux. Il est puissant. Et il est miséricordieux. Alléluia. Nous allons implorer sa miséricorde. Bien-aimé, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu menteur. D'une manière ou d'une autre aujourd'hui, nous avons bronché. Nous avons péché. Nos paroles,
nos pensées, nos actions, ce que nous avons vu et entendu, n'ont pas glorifié le nom de notre Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons implorer sa miséricorde. Que Dieu me pardonne, que Dieu te pardonne, que Dieu pardonne aussi nos familles, que Dieu pardonne l'Église, les servantes et les serviteurs de Dieu, l'Église est universelle. Nous allons implorer sa miséricorde. Que Dieu nous pardonne de toutes nos iniquités, transgressions, infidélité, crimes et désobéissance, négligence. La Bible nous dit, rien n'est caché devant Dieu, tout est à nu et à découvert. C'est pourquoi toi et moi, nous allons implorer sa miséricorde. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu te pardonne. Que sa miséricorde soit sur nous. Prions dans le nom de Jésus. Oh Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Toi, tu ne te lasses pas de pardonner. Nous voici devant ton trône, Père, pour implorer ta miséricorde. Papa, nous avons péché. Ma sœur a péché, mon frère a péché. L'Église a péché. Mais à cause de l'œuvre de Golgotha, nous nous approchons de ton trône, Père, pour implorer ta miséricorde. Alléluia. Pardonne-nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions. Efface nos iniquités. Efface nos infidélités, crimes, désobéissances. Ne regarde pas nos péchés, Père, et ne considère pas nos voies. C'est pourquoi nous nous approchons pour implorer ta miséricorde. Oh Père, nous avons péché. Où irons-nous? Auprès de toi, il y a la vie et la vraie vie éternelle. Pardonnez-nous. Sanda Baka Bobo. Pardonne mon frère, pardonne l'Église. Pardonne aussi nos familles. De près, de loin, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est toi seul Père qui peut pardonner. Mais nous nous approchons de ton trône. Au nom de ton Fils Jésus. Alléluia, pardonnez-nous. Réponds ta miséricorde. Oh Jésus, pardonnez-nous Seigneur. Alléluia, oh Dieu. Sinda Baka Baba. Pardonne ma soeur, mon frère. Pardonne l'Église. Pardonnez-nous tous, Seigneur, qui êtes connectés. Que ta miséricorde soit sur nous. Alléluia. Shinda Baka Bobo. Oh Dieu, merci. Merci, merci. Merci Dieu miséricordieux. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Sanda Baka. Chikebe Meme. Rigebe Sanda Bakabo. Nama Shikebe. Il est là. Il est au milieu de nous. Nous sommes ensemble. La Bible nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission de péché. Et la Bible nous dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, deviendront blancs comme de la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Oh bien-aimé, nous avons imploré le sang de Jésus. Peu importe la couleur de tes péchés, peu importe la quantité de tes péchés, peu importe les crimes que tu as commis, même dans le secret, le sang de Jésus peut les effacer. C'est pourquoi en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Enlève toutes tes tâches, souillures.
causé par le péché. Tout péché est effaçable par le sang de Jésus. C'est pourquoi toi et moi, là où nous sommes, nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Et que le sang de Jésus nous purifie. Prions, implorons le sang de Jésus. Oh, le sang immaculé de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie puisque le sang d'Abel. Oh Père, laisse que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous lave, nous purifie de toute iniquité, nous sanctifie, oh Père, nous lave, que nous soyons saints comme toi tu es saint. Oh, sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Oh Père, laisse que le sang de ton Fils nous lave. Que le sang de ton Fils lave ma soeur. Que le sang de ton Fils lave mon frère. Que le sang de ton Fils lave tes serviteurs. Que le sang de ton Fils lave l'Église universelle. Alléluia. Sindabakababa. Oh Jésus, sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Le sang des bouts de taureau couvre le péché. Mais c'est le sang de Jésus immaculé sans tache. Enlève le péché. Lave-nous. Purifie-nous par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Corps, âme et esprit. Oh, Isanda Bakaba. Chobo Sanama. Alléluia, le sang de Jésus. 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 Oh, que le sang de Jésus nous lave. Malakamashi-kebe. Alléluia, que le sang lave aussi ceux qui sont malades. Que le sang lave ceux qui sont en prison. Que le sang lave le veuve. Que le sang lave les orphelins. Que le sang lave tous les infirmiers et les docteurs. Alléluia. Que le sang lave ceux qui sont en prison. Que le sang lave nos familles, tout le monde. Que le sang lave ceux qui sont tombés. Que le sang nous purifie. Le sang de la nouvelle alliance. Oh Jésus. Shinda Bakaba. Chiri Sanda Bratakaba. Alléluia. Merci le sang. Merci le sang de Jésus. Yomo Shanda Bakababa. Yere Zanda Mashikebere. Alléluia. Le sang de Jésus. Rabashinde Bretekebe. Alléluia. Continue à invoquer le sang de Jésus, ma soeur, mon frère. Que le sang de Jésus te purifie. Il y a des péchés que tu as commis inconsciemment. Mais le sang de Jésus est prêt pour laver, pour purifier, pour sanctifier. Oh, qu'il y ait inondation du sang de Jésus. Qu'il y ait inondation du sang de Jésus. Corps, âme, esprit dans nos maisons. Alléluia, dans nos familles. Dans la vie de nos enfants, de nos maris. Dans la vie de nos parents. Alléluia. Le sang immaculé de Jésus lave aussi les malades. Hier, Sanda Bakababa, dans les hôpitaux, qu'il y ait inondation du sang de Jésus pour purifier même tous ceux qui sont confinés. Alléluia, même ceux qui ne sont pas connectés, qu'ils soient lavés, purifiés par le sang de Jésus. Alléluia, le sang immaculé. Oh Jésus, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia, Rigebe Shanama. Chou. Merci Seigneur. Merci. Merci pour l'œuvre. Alléluia. Namashikebe. Alléluia. Sisanamashikebe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Sinama. Alléluia. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Nous en avons besoin, bien-aimés. Nous avons besoin des consolateurs. Le monde dans lequel nous vivons, sans le consolateur, nous allons accomplir les œuvres de la chair. C'est pourquoi Jésus a dit avec ses disciples, il est avantageux que je puisse m'en aller et je vous enverrai le consolateur.
Il était déjà venu, période de la Pentecôte. Toi et moi, en ce moment, nous allons l'invoquer. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit nous conduit. Que le Saint-Esprit nous connecte avec Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs, nos âmes. Que nous soyons sensibles à sa présence. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia, invoquons le Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia, l'esprit des révélations. L'esprit de la sagesse. Alléluia, Malakama Shikebe. Alléluia, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'esprit de révélation de la sagesse. Inonde nos cœurs. Inonde nos âmes. Inonde nos esprits. Oh Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous équipe spirituellement. Que nous soyons de flammes et de feu. Que nous soyons salés de feu. Car celui qui nous a appelés, il s'appelle le feu dévorant. Alléluia, Risanama. Alléluia. Oh Saint-Esprit, descends. Descends l'esprit de sagesse. Descends l'esprit de révélation. Alléluia. Parle. Shinda Bakaba. Inonde nos cœurs. Équipe-nous spirituellement. Que nous soyons suréquipés par ta puissance, par ton feu, par ta sagesse. Oh, l'esprit qui dit Abba Père. Oh, Risanda Protokobo. Alléluia. 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 Urizanda Bakabo. Chodo Sanama. Merci éternel. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous maintenant. Dirige-nous. Alléluia. Alléluia, Père, merci. Sois adoré. Merci, Saint-Esprit. Soyez le bienvenu dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Soyez bienvenus en ce moment. Alléluia, l'esprit de paix, l'esprit de joie. Que les fruits de l'esprit abondent en nous. L'amour, la bonté, la bénédiction, la douceur, la tempérance. Oh, Isanama. Chere Sanda Brotokobo. Dans le nom de Jésus-Christ. Sanda Brotokobo. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Isanama. Churi Sanama Shikebe. Alléluia. Oh, ici, Némi. Merci, Jésus. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Chantons, il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité
La Bible nous dit, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous nous sommes assemblés. Directement, indirectement, nous sommes ensemble. Nous allons prendre autorité, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Nous allons prendre possession de ce temps que nous allons passer ensemble. Que l'ennemi ne s'introduise pas. Que l'ennemi n'influence pas. Alléluia. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre nous durant ces rassemblements soit brisé, soit anéanti, soit avorté, soit de nul et sans effet. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, nous nous levons en vertu du pouvoir que tu nous as légué sur la croix de Golgotha. Nous prenons possession de ce temps. Que l'ennemi Seigneur, que l'ennemi, oh Dieu, ne puisse pas contrôler. Seigneur, que nous soyons contrôlés par ton esprit. Du début à la fin, que ma soeur, que mon frère connecté, et ceux qui vont nous connecter après, Seigneur, que nous soyons dirigés par ton esprit. Alléluia, que toute interférence de l'ennemi soit brisée, anéantie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Dieu. Alléluia. Nous voulons prier pour la parole. Papa, nous te bénissons. Nous te recommandons ce temps. Nous voulons partager ta parole. Seigneur, que mon frère, ma soeur, soient sensibles. Oh Dieu, dispose de nos cœurs. Seigneur, pour recevoir ta parole et comprendre la révélation qui s'ensuit. Je me consacre à toi. Seigneur, que tout ce qui va sortir de ma bouche donne la vie. Viens en toi pour édifier, pour éclairer. Alléluia, pour enseigner, pour délivrer et pour donner de l'espoir. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Que ton règne soit absolu du début à la fin. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Mon frère, ma soeur, là où tu es, dites Amen. Amen. Je voudrais voir vos Amen. J'aime tout qu'on soit au nom de Jésus-Christ. Dites Amen là où tu es, manifestez-vous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Sans tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. Vous connaissez l'histoire, mais le Saint-Esprit va vous amener dans une révélation. Guérison d'un malade à la piscine de Bethsaïda. Alors le thème que nous allons partager, la question est posée est celle-ci. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La Bible nous dit, nous commençons par le premier verset. Jean chapitre 1, chapitre 5, excusez-moi, du 1er au 10e verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, «
c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé l'année 2020. C'est une nouvelle décennie. C'est le changement. Excusez-moi. C'est le changement. Mais le changement est la chose la plus difficile que nous rencontrons dans la vie. Beaucoup de gens n'aiment pas changer. Beaucoup de gens aiment rester dans le confort. Une raison pour que nous ne voulons pas changer, c'est le confort. Des fois les amis, des fois le travail, des fois la place où nous vivons, nous sommes habitués. C'est devenu familier pour nous. Alors bien aimé, si on ne change pas, on est bloqué. Il n'y a pas moyen d'aller de l'avant à ce que Dieu nous demande. Excusez-moi. C'est très très dangereux, bien aimé. Si nous ne voulons pas changer. Je m'adresse particulièrement à quelqu'un qui est fatigué, dont la vie tourne en rond. Le même problème des années et des années. Alléluia. Les changements, c'est une chose que personne ne veut pas. Ici, nous voyons un homme malade depuis 30 ans, handicapé. Il ne marchait pas. Son handicap était physique. Il y a des handicaps visibles. Il y a aussi des handicaps invisibles. Certains sont beaucoup plus visibles. D'autres sont moins visibles. L'handicap, tout le monde a un handicap. Comme tu me vois, tu as un handicap. Cet handicap peut être visible. Il peut aussi être invisible. Beaucoup de gens stressés, malades, ils veulent qu'on se soucie d'eux. Ma question pour vous ce soir est celle-ci. Veux-tu être guéri? Excusez-moi. Veux-tu être guéri? Cet homme était malade depuis longtemps. Mais le Sauveur est venu en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui pose la question. Veux-tu être guéri? Excusez-moi. La personne n'a pas répondu à la question de Jésus. Jésus lui posa la question, veux-tu être guéri? Lui répond autrement. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne à côté de moi pour m'aider. Mais toute personne qui était aux alentours d'eux, ils avaient aussi un handicap. C'était aussi des malades. Il y avait des aveugles. Il y avait des sourds. Il y avait des paralytiques comme lui. Mais lui, le Sauveur lui pose la question, veux-tu être guéri? Lui répond, je n'ai personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, dans l'église, nous avons plusieurs personnes qui ont besoin de guérison. La guérison, bien-aimée, elle peut être physique, elle peut être aussi spirituelle.
Mais je t'informe aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de malades spirituels. Et quand on parle, on leur adresse la parole de Dieu. Ils trouvent toujours des excuses. Comme ce monsieur. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? C'est question de répondre par oui ou non. Mais lui dit, je n'ai personne pour m'aider. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens à l'église sont malades, spirituellement bloqués. Mais ils ne veulent pas être guéris. Ils ne veulent pas les changements. C'est la nature de l'humain. L'humain aime rester dans son confort. Nous voyons, prenons par exemple ici en France, si on veut faire le changement, c'est-à-dire des réformes, les gens s'élèvent, il y a la marche, on est contre, nous ne voulons pas. Il y a des marches par-ci, par-là, parce qu'ils ne veulent pas les changements. Les changements demandent, bien aimé, de sacrifice et de l'obéissance. Il y en a qui disent, ma situation, c'est à cause de mon père. Ma situation, c'est à cause de mon oncle. Il y en a qui continuent à rajouter, ma situation, je l'accepte, c'est familial. C'est la maladie de notre famille. Mon père était comme ça. Mon grand-père aussi. Mon grand-arrière-père était aussi comme ça. Nous trouvons des excuses. Mais Jésus te pose la question. Veux-tu être guéri? Il y en a qui disent, je n'ai personne. Il y en a qui continuent même à dire à l'église, les gens ne m'aiment pas. Oui, je sais que les gens ne t'aiment pas. Mais je te rassure que Jésus t'aime. Même si les gens ne t'aiment pas, tu n'es pas venu à l'église pour des gens. Cette paralytique dit, je n'ai personne. Même si tu vas à l'église, tu n'as personne. Mais c'est Jésus-Christ qui t'a appelé, il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Mais il veut attendre de toi ce que tu veux. Veux-tu être guéri? Ne trouve pas d'excuses. À l'église aujourd'hui, il y a beaucoup d'excuses. Moi, je suis femme. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas de papiers. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas pasteur. On trouve toujours des excuses. On traite toujours de blâmer les autres. À cause de leur infirmité. Bien sûr, nous avons des infirmités. Mais ça ne sert à rien de mettre ça sur la tête des autres. Moi, dans cette église, on ne m'aime pas. Oui, même si on ne t'aime pas, Jésus t'aime. Tu n'es pas venu à l'église pour des gens. Tu es venu à l'église à cause de Jésus-Christ. Jésus t'aime. Tu continues toujours à blâmer. Moi, j'ai fait du bien, mais les gens me rendent toujours du mal. Tout ce que tu fais du bien, sache que c'est une semence. Tu vas récolter au nom de Jésus. Jésus t'aime. Et il veut te guérir. Alléluia. Jésus, voyant l'homme, qu'il commence à répondre à côté de la question. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne ici pour me jeter. Peut-être dans ta situation, tu comptes sur quelqu'un, tu comptes sur un membre de famille, tu comptes sur une connaissance, tu comptes sur le voisin, peut-être tu comptes aussi sur le pasteur. Non, c'est une personne comme toi. Comptez sur Jésus. Ne dites pas j'ai personne. Bien sûr, tu n'as pas personne. L'essentiel, ce n'est pas avoir personne, mais l'essentiel, c'est d'avoir à Jésus. Jésus était dans sa présence. Il lui dit, veux-tu être guéri? Jésus, voyant qu'il commence à aller de gauche à droite, il lui dit seulement, prends ton lit et marche. La Bible nous dit, ce monsieur était dans son confort. Je crois qu'il avait gardé sa place parce qu'il y avait une multitude. C'était sa place préférée.
C'était le confort. Tu as accepté un confort qui ne va pas t'amener loin. Le confort, ça peut être la cigarette. Le confort, ça peut être l'alcool. Le confort, ça peut être l'impudicité, le vol, le mensonge. Tu trouves ça un confort. Mais Jésus te dit, pose la question aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Alléluia. Alléluia. Jésus continue à lui rendre visite et dit, lève-toi et marche. Quitte ce confort. Ce monsieur était habitué avec son lit. C'était un confort pour lui. Mais la Bible nous dit, c'est pendant 38 ans. Il était dans ce confort. Mais il a rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, la piscine, c'est l'église bien-aimée dans le Seigneur. L'église a 5 portiques, l'église a 5 ministères. Là où tu trouves la parole de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu, il y a des prophètes, il y a aussi des enseignants. 5 portiques représentent les 5 ministères dans l'église. C'est dans l'église que tout doit changer. C'est dans l'église où nous devons avoir les changements dans nos situations. Dans ton confort, est-ce que tu acceptes le changement? Jésus te pose la question ce soir. Veux-tu être guéri? Moi, je voudrais que tu dises oui, je vais être guéri. Amen. Tu dois dire oui, je vais être guéri. Ta guérison, elle va être spirituelle. Tout commence dans le spirituel, bien-aimé. Et ça va se manifester physiquement. Dieu veut que dans ce nouveau cycle, tu changes. Qu'il y a un changement. Le changement demande le sacrifice. Le sacrifice, ça veut dire abandonner. Nous sommes appelés à abandonner, bien-aimés. Nous sommes appelés à abandonner, bien-aimés, dans le Seigneur. Le monde aussi va parler. Dans la guérison, nous avons des témoins. Le monde et l'église. L'homme a pris son lit. Il a marché. Mais exceptionnellement, c'était le jour du sabbat. Et bien aimé, le monde est méchant. La méchanceté du monde. Quelqu'un qui a été malade pendant 38 ans, il est guéri, il s'est levé marcher, et elle était contre, disant, tu ne peux pas te lever. Tu dois rester cloué, parce que c'est le jour du sabbat. Jésus-Christ a déjà guéri. Jésus-Christ a déjà guéri. Mais tu es lié à une loi. Peut-être la loi de ta famille qui ne permet pas les gens d'avancer, surtout de rester dans cette situation. Ici, le monde dit non, tu dois rester parce que c'est le jour du sabbat. Le sabbat, ça c'est la loi. Bien aimé, nous ne sommes pas dans le temps de la loi, nous sommes dans le temps de la grâce. Que la grâce de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Que toutes les lois établies, que ce soit dans ce monde, que ce soit établi dans ta famille, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, qui te tient assujetti. Aujourd'hui, tu dois te lever et tu dois marcher. Amen. Tu dois aller de l'avant. La situation doit changer. Amen. Nous sommes dans l'année 2020. Une nouvelle décennie, un nouveau cycle doit commencer. À partir, tu es dans le confinement. Quand on va finir le confinement, tout doit changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut planter, dire qu'on l'a mis d'en bas. Amen. Amen. Ta
Ta situation doit changer. Même tu es dans les confinements. J'ai la foi avec Dieu, avec ce nouveau cycle 2020 que nous venons de commencer. Alléluia, ça va marcher. Là où ça ne marchait pas, mais là où c'est cloué des années, ça doit marcher maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne trouve pas d'excuses, même si les voisins n'est pas content, même si la famille n'est pas content, tu dois avancer. Jésus a dit à la paralytique, lève-toi et marche. Il a été obéissant. Bien-aimé, le premier point pour que tu sois guéri, il faut être obéissant. Jésus-Christ a trouvé ce paralytique un peu flou. On lui pose la question, lui répond autrement. Et lui a donné l'ordre. Lève-toi et marche. Heureusement pour lui, il avait obéi. Beaucoup de malades spirituels à l'église ne sont pas guéris à cause de la désobéissance. Peut-être toi, tu es plus fort financièrement que le pasteur. Mais s'il dit quelques mots de la part de l'Éternel, tu ne trouves rien. Tu ne respectes pas. Tu n'obéis pas aux hommes de Dieu. Même si tu es plus âgé, même si tu es plus riche, même si tu es plus nanti que lui, c'est un homme que Dieu a établi. Tout ce qui sort de sa bouche vient de Dieu pour bénir et pour délivrer. S'il dit quelque chose, même si tu as beaucoup étudié plus que lui, il parle de la parole de l'Éternel. L'obéissance. L'obéissance ouvre à la délivrance. Sans obéissance, il n'y a pas de délivrance. Ce monsieur a obéi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme il a obéi, il est guéri, il a marché, on a commencé à lui poser la question. Lui ne connaissait pas qui était Jésus. Mais du fait qu'il est guéri, la Bible nous dit, dans verset 14, verset 14, toujours dans le même chapitre. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Hey! Alléluia! Cet homme qui a été guéri n'est pas parti. Il a été reconnaissant à ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est allé dans le temple. Un jour, Jésus, quand il est entré dans le temple, il a vu. Et il lui a dit, tu as été guéri et ne pêche plus. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils viennent à l'église seulement pour chercher la bénédiction. Mais nous sommes appelés à chercher premièrement le royaume des cieux. Les bénédictions vont nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand ils viennent à l'église, chercher peut-être le mariage, chercher peut-être des papiers, chercher peut-être l'enfant. Quand il a eu les bénédictions, il n'a plus le temps de venir à l'église. Mais ce monsieur, après avoir été guéri, était paralytique, un jour Jésus le trouva dans le temple. N'abandonne pas l'assemblée, ton assemblée. Quand tu abandonnes l'assemblée, tu pêches. Et Dieu, comme il est jaloux, il est capable de t'ôter la bénédiction. Jésus le trouva dans le temple et dit, tu as été guéri et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. La Bible n'a pas détaillé la cause de sa paralysie. Mais ici, dans le temple, Jésus qui lui a dit, ne pêche plus. Ça veut dire que ce monsieur était pécheur. Quand on vient à l'église, on doit arrêter de pécher. Et quand on a eu la bénédiction de Dieu, on ne peut pas quitter l'église. Beaucoup de frères et de sœurs ont été bénis quand tu les rencontres sur le chemin, pasteur, je n'ai pas le temps.
Tu n'as pas le temps. Est-ce que le temps t'appartient? Le temps, le maître des temps et des circonstances, c'est Jésus. Il te l'a accordé la bénédiction. Et après avoir eu la bénédiction, tu quittes l'église. Au lieu même de rester comme ça, tu commences aussi à critiquer. Dans cette église-là, il n'y a pas d'onction. Dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Toi qui as l'amour, pourquoi tu as quitté l'église? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Reste-toi à l'église, dans ton église. Obéissez au pasteur. C'est le représentant de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Et quand tu obéis à Dieu, Dieu va te bénir. Quand tu obéis aux serviteurs de Dieu, Dieu va t'obéir. Ils ne sont pas là par hasard. C'est Dieu qui les a établis. Dites Amen. Amen. Ces messieurs, après avoir été guéris, quand il est entré, Jésus-Christ est entré dans le temple, le verset 15 nous dit ceci. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Tu dois témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Tu dois témoigner la fidélité de Jésus-Christ. Tu dois témoigner la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à témoigner sa miséricorde. Cet homme, après avoir été guéri, n'est pas rentré dans sa famille. Il s'est retrouvé dans le temple. Et il ne s'est pas arrêté là. Le monde qui était contre sa guérison, il s'est levé, allé vers le juif. Ouh, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. N'ayez pas honte de l'évangile. Témoignons la grandeur, la puissance de Dieu. Jésus-Christ, avant de s'en aller, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est la seule façon, c'est le seul moyen qu'on peut témoigner Jésus. Témoignons ce que Jésus a fait dans nos vies. Même si tu ne connais pas un verset biblique, témoigne ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est lui rendre gloire. Alléluia. Alléluia. Le changement est nécessaire. Ce Messie a donné gloire à Dieu, il a honoré et il a témoigné. Ayons l'habitude de témoigner Jésus n'importe où. Jésus sera fier de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est sorti à l'église et est allé dire aux Juifs, c'est ce monsieur-là. Je ne savais pas que c'était Jésus. Il est venu me dire, tu es guéri et ne pêche plus. Donc c'était lui qui m'avait guéri dans la piscine. Témoigne le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons de dire n'importe quoi. Nous tous, nous avons des problèmes. Mais sache que, bien-aimé, je vais te dire une révélation. Jésus-Christ n'enlève pas tout problème. Il le fait sciemment. Il ne veut pas que tu n'aies pas de problème. Quand tu n'auras pas de problème, tu vas l'oublier. Il peut enlever 90, 98, ça reste 2. Pour que tu ne l'abandonnes pas, il est jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un problème qui arrive, il y a la solution. Après un certain moment, il y a un autre problème. Mais nous avons toujours Jésus, nous avons la solution. Et ainsi de suite, on progresse, on avance. Alléluia. Vous vous souvenez de cet homme riche qui disait, j'ai tout. J'ai fait la récolte. Je vais mettre tout plein. Et puis je vais m'asseoir. Pour lui, il n'avait pas de problème. Il avait fait une bonne récolte. Mais il dit que je me repose. Vous savez ce que la Bible nous a dit? Il était un insensé. Celui qui dit il a tout, c'est un insensé. Moi, je préfère ne rien avoir, mais avoir Jésus-Christ. Avoir Jésus-Christ, c'est de manquer de rien. Quand je marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Il est là. Il s'appelle Emmanuel. Alors la question qui t'est posée, qui nous est posée ce soir, veux-tu être guéri?
Peut-être tu ne dis pas que tu es malade physiquement. Spirituellement, quelque part, tu es malade. Et l'Esprit de Dieu te pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Moi, je sais que tu vas dire oui. Et quand on dit oui, on doit obéir. Ne pêche plus. Abandonne la cigarette, l'alcool, l'impudicité, le vol, le faux témoignage. Et tout ce que vous savez. Lève-toi et marche. Ce que tu trouves là comme un confort, je suis habitué. C'est ma nature. Bien-aimé, toute nature humaine n'est pas bonne. Toute nature humaine est entachée de péché, de la méchanceté. Dans la piscine, il y avait beaucoup de malades. Mais Jésus-Christ lui a fait grâce. Jésus-Christ te fait aussi grâce. Enlève l'orgueil. Abandonne la peur, la rébellion. Surtout la paresse. Comment tu se fais que toi tu es chrétien? Sur 4 dimanches, 5 dimanches dans un mois, tu ne viens qu'une fois et 2 fois. Et tu restes à la maison. Tu es paresseux, tu es paresseuse. Oui, nous avons la technologie. Mais sache que la Bible nous dit, n'abandonne pas ton assemblée. Restons obéissants. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et marche. Tu dois marcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Avec Jésus-Christ. Abandonne la peur. Abandonne aussi la rébellion. Soumets-toi aux hommes de Dieu, là où tu pries. Ils ne sont pas là par hasard. C'est Dieu qui les a établis. Dieu savait que tu vas être là et il va mettre des bonnes paroles dans leur bouche qui te seront transmises et tu seras béni. Peu importe ton rang social. Abandonne le mépris de Dieu. Abandonne la peur. Le mépris des gens. Moi, on ne m'aime pas. Moi, je fais toujours du bien, on me rend du mal. On ne m'aime pas dans cette église. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Mais ici, il n'y a pas d'amour. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ t'aime. Accroche-toi à Jésus-Christ. Lève-toi et marche. L'année 2020, c'était un nouveau cycle. Nous avions déjà parlé sur le mois de janvier. Un nouveau cycle. Mais quand il y a un nouveau cycle, il faut accepter. Quand il y a le changement, au début, c'est la souffrance. Mais tu vas t'adapter. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. C'est le temps où nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que tu as eu ta part. Moi aussi, j'ai eu ma part. Alléluia. Restons dans l'obéissance. Ne restez pas dans le murmure. Pardonne les frères, pardonne les sœurs à l'église. Ce n'est pas être lâche. C'est accepter la parole des obéissants, bien-aimés. Le pardon, c'est très important. Comment se fait-il que toi et moi, nous fréquentons la même église, mais on ne s'adresse pas les paroles? Ça, c'est l'église ou c'est le monde? Tu es là, après le service, tu t'en vas. Tu sors, tu ne dis bonjour à personne. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et tu trouves le confort dans ta position. Moi, je suis né comme ça. Nous sommes, si tu es né comme ça, tu es né pécheur. Moi aussi, je suis né pécheur. Mais l'essentiel, c'est d'accepter Jésus-Christ. Qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Alléluia. L'ancienne vie est passée, nous devons la nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses doivent devenir nouvelles. L'amour, la bonté, la patience, le partage. Alléluia. Nous devons partager, aimer les uns les autres. Lève-toi et marche. C'est-à-dire, abandonne ce mauvais confort. Dieu t'aime. Et il t'a aimé avant la fondation du monde. C'est pourquoi il t'a parlé ce soir. Ce n'est pas par hasard que tu n'as été connecté. Parce que ce message te concernait. Tu dois sortir de ce confort. Et tu dois marcher. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur le monde. Le monde sera toujours contre ton avancement, ton progrès. Le monde sera toujours contre que tu puisses être béni. Le monde sera toujours contre qu'il y ait un changement dans ta vie. Il préférait te rester pauvre. Il préférait que tu restes malheureux. Il préférait que tu continues à pleurer, à crier. Il continue que tu sois dans cette situation. Mais Jésus-Christ, lui ne change pas, mais il change de situation. Il a changé la situation de cet homme dans la piscine. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta situation, tu dois changer. Il doit changer. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Prenez la position pour prier. Incline ta tête là où tu es. Moi aussi, nous allons demander pardon. Nous accusions toujours les autres à cause de notre situation. Peut-être tu as accusé ton père. Si je suis aujourd'hui ce que j'ai, c'est à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mon oncle, à cause de ce que j'ai fait passer. Peut-être tu te dis, tu es rattrapé par le passé. La Bible nous dit, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Je voudrais qu'il y ait une nouveauté dans ta vie. Une nouveauté dans ta maison. Une nouveauté dans ta façon de servir Dieu. Une nouveauté dans ta façon de regarder les autres. Accepte ton voisin. Accepte ton frère. Nous avons été fautifs. Demandons pardon à Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Ô Éternel des armées, Seigneur, pardonne-moi. Je ne considérais pas mon frère. Oh, pardonne-moi, j'accusais toujours les autres à cause de ma situation. Oh Seigneur, je mettais ça sur la tête des autres. Je disais que je n'ai personne. Je suis seul. Je n'ai pas de famille. Oh Dieu, pardonne-moi. J'avais oublié que toi tu existes. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Emmanuel. Éternel des armées, Dieu avec son peuple. Alléluia. Oh Dieu. Oh Seigneur. Pardonne-moi, pardonne ma soeur. Pardonne aussi l'église. Pardonne chacun de nous qui a écouté cette parole. Oh Seigneur, ne condamnons personne. Désormais, je ne vais plus condamner personne. Je ne condamnerai plus ma famille. Je ne condamnerai plus les autres à l'église. Oh Seigneur, je me confie à toi. Pardonne toutes mes paroles. Pardonne mes mauvaises confessions. Oh, alléluia, que le sang de Jésus. Implorons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Oh, que le sang de Jésus nous sanctifie. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur pour le pardon. Merci de nous avoir lavé par le sang de Jésus. Ma situation ne me concerne que moi-même et toi, Jésus. Je ne dirai plus je n'ai personne. D'autres personnes ont aussi leurs problèmes. Oh Seigneur, la Bible nous dit quand on tourne vers toi les regards, nous sommes rayonnés de joie. Et notre visage ne se couvre plus d'honte. Oh Seigneur, de honte, oh Dieu. Merci. Merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir parlé à ma soeur. Merci d'avoir parlé aussi à mon frère, à ma soeur. Oh Dieu, merci.
Merci parce que c'est le changement qui arrive. Comme cet homme paralytique a pris son lit. Oh Seigneur, il a marché. Ma sœur aussi doit marcher. Mon frère doit marcher. Ma situation doit changer. Alléluia. Oh, Shichandaba. Unchangeable God. The changer, unchangeable God. Le Dieu qui ne change pas mais qui change de situation. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas prier bien-aimé. Jésus-Christ te dit maintenant, comme il avait dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi là où tu es. Tu vas t'élever en esprit et tu vas marcher. Ce qui ne marchait pas, à partir de maintenant, va marcher au nom de Jésus. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la santé, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans ta famille. Lève-toi et tu t'élèves en esprit. Dis je lève, dis je me lève Seigneur et je marche. Et ça va marcher. Cet homme est paralytique, s'est levé et il a marché. Et les hommes étaient dans l'étonnement. J'ai la foi et je le proclame et je le déclare au nom de Jésus que ta situation va changer et ça va marcher. Allez, lève-toi, 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 marche, 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 marche. Ça commence à tourner, marche, 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 marche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la situation change. Oh, ce paralytique a commencé à marcher et tout le monde était dans l'étonnement. J'ai la foi que dans cette année 2020, les gens vont s'étonner. Alléluia, dans votre couple. Les gens vont s'étonner de ta santé. Les gens vont s'étonner de ton travail. Les gens vont s'étonner de tes enfants. Les gens vont t'étonner de tout ce que tu vas faire. Parce que Jésus-Christ t'a dit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Alléluia. Proclame la marche. La marche. Alléluia. Ça doit marcher. Dans le nom de Jésus. Ah, je te vois marcher. Je te vois marcher en esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu commences à marcher. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Eh, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça commence en esprit, bien-aimé. Alléluia. Même si tu ne sens rien, en esprit, ça commence à marcher. D'ici là, ça va se manifester. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Ah, tu es le chemin, la vie, la vérité. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marche. 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 Ça continue à marcher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le sanama. Rigebe sanama. Le monde n'est pas content de ton progrès. Les amis ne sont pas contents de ton progrès. Mais qu'ils veulent ou pas, ça va marcher. Ça va marcher. Ils seront dans la honte. Ils seront dans la confusion. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Cet homme, quand il était guéri, quand il a pris son lit, il a marché. Il est allé au temple. Je te dis, n'abandonne pas le temple. Soyons obéissants à ce que je dis. N'abandonne pas ton assemblée. Même s'il y a des gens qui sont contre, bien-aimés, ils n'en manqueront jamais. Ils sont contre. Mais toi, n'abandonne pas ton assemblée. Continue à aller. Jésus-Christ, quand il a trouvé cet homme dans le temple, il a dit, tu es guéri et ne pêche plus. Tout ce que tu sais qui t'est accroché dans le monde, dans la vie de la chair, ne le fais plus. Prends rendez-vous à l'église. Va dans ton église. Priez. Priez que ton esprit reste connecté toujours à ton église. S'il y a des activités, tu dois participer.
Au nom puissant de Jésus. Allez, priez, priez dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Alléluia, que je ne m'éloigne pas de mon église. Que j'essaie, que je sois actif à l'église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Oh, ici. Au nom puissant de Jésus. Après ce confinement bien-aimé, ta vie ne restera pas la même. Tu vas changer spirituellement, physiquement. Parce que celui qui t'a appelé, il change de situation. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui sont malades, physiquement. Physiquement, il y a des gens malades. Nous allons proclamer leur guérison. Que ce soit dans les confinements, que ce soit dans les hôpitaux, dans des maisons de retraite, réanimation. Partout sont les malades. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier pour eux, proclamer, déclarer la guérison. La Bible nous dit, à cause de sa meurtrissure, nous sommes guéris. Proclamons la guérison pour tous les malades. Au nom puissant de Jésus. Allez, priez. Priez pour les malades. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous prions pour tous ceux qui sont malades. Alléluia. Que ce soit dans les confinements, que ce soit, Seigneur, dans les hôpitaux, les urgences, réanimation. Oh Père, la Bible nous dit, à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. À cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous proclamons la guérison dans ta maison. Nous proclamons la guérison dans les hôpitaux. Nous proclamons la guérison dans nos familles. Nous proclamons la guérison dans les églises. Partout, tous ceux qui ont été touchés, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Qu'ils s'élèvent de leur lit. Qu'ils sortent de l'hôpital. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois loué Jésus. Merci. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Tu connais le problème qui ne marche pas dans ta famille. Tu connais le problème qui ne marche pas dans ton couple. Tu connais le problème qui ne marche pas dans ton lieu de travail. Tu connais tes dossiers qui sont bloqués quelque part. Et tu as la puissance et tu as l'autorité. Maintenant tu vas proclamer que ce qui ne marchait pas dans ton couple, dans ta famille, dans ton lieu de travail, même dans ta santé, dans ta famille, même tu sais à l'église, proclame que cela se lève et marche. Allez, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, nous proclamons Dieu. Alléluia. Tout ce qui ne marche pas dans ma maison, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de l'église, de tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ. Allez, situation. Lève-toi. 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 Sors. Alléluia. Comme hier on nous a pressé Jésus. Alléluia. Lazare, il était bloqué. Et Jésus a proclamé, sors. Que ta situation bloquée sort. Et marche. Et marche. Et marche. Et marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci l'Éternel. Merci. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia Seigneur. Sisanama. Choboro Sandabaka. Risanama Shekede Sanama. Alléluia. Regederi Sanama. Nous vivons dans un monde de jaloux. Nous vivons dans un monde de méchants. Et ils sont contents quand tu pleures. Et ils sont contents quand rien ne va chez toi. Ils se réjouissent et ils s'appellent. Et ils se disent, regarde comment il est devenu. C'est qu'elle est devenue. Nous avons entendu ceci, cela. Alléluia. Tu vas proclamer la confusion.
dans la vie de tous ceux qui sont contre toi. Qu'ils soient dans la confusion. Comme les Juifs étaient dans la confusion quand cet homme a marché. Ils ont invoqué des lois. Bien-aimé, il n'est qu'une loi qui peut te contraindre à rester dans cette situation. Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Les lois sont faites pour condamner. Nous ne sommes pas dans le temps de la loi. Mais tu dois proclamer la grâce. Nous avons la grâce en Jésus-Christ. Que tous ceux qui te combattent soient dans la confusion. Au nom puissant de Jésus. Allez, priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Tous ceux qui combattent ta maison, ton couple, ton état de santé, tes enfants, ton mari, ta femme, et qu'ils soient dans la confusion au nom de Jésus. Shanda brata kabababa. Yebele sandabala kabobo. Robo shindaba kajasi. Eh Jésus, merci. Merci Père. Merci Éternel des armées. Oh Risanda Bokobo. Chugobo Shanama Shikepe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rigede Sanama. Seigneur Jésus-Christ. Shikepe Sanama. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour les femmes qui sont seules. Seules avec les enfants. L'homme s'est rebellé, l'homme est parti. Il a laissé la femme avec ses enfants. Et là, toi la femme, tu continues à dire que je suis seule. Personne ne peut m'aider. Je te rassure, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est avec toi. Il va t'accompagner. Il va subvenir à tes besoins. Il va pourvoir. Il sera toujours à ton côté. Il est Emmanuel. Prions pour les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Que Dieu continue à les garder, à les protéger et à les aider. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia, Sinda Brotoko Bobo. Alléluia, Seigneur, merci. Nous prions, Seigneur, pour les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Seigneur, que tu continues à les garder, à les protéger, oh Dieu, qu'elles ne se sentent pas seules. Jésus-Christ émanance avec son peuple, que tu les accompagnes. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Sois loué, Père. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Notre Dieu, il est le bon berger. Nous allons continuer à prier. Recommander le reste de ce temps de mois d'avril entre les mains du Seigneur. Nous allons entrer dans le week-end de la résurrection. Le mois d'avril, c'est le mois de la résurrection. Que ce mois, le temps qui reste, que le Dieu qui a commencé avec nous ce mois, nous accompagne jusqu'à la fin du mois. Pas de mort, pas d'accident, pas de contamination, pas d'autres maladies. Que nous soyons sains et saufs par la puissance de Jésus-Christ. Qu'il continue à nous garder. Prions dans le nom du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, nous te recommandons le reste des temps. Alléluia, Seigneur, de ce mois d'avril. Oh Dieu, que tu continues à nous garder. Tu as commencé avec nous ce mois d'avril, le mois de la résurrection. Oh Seigneur, accompagne-nous. Pas de mort, pas de contamination. Oh Seigneur, pas de mauvaises maladies. Il n'y a que la guérison sur guérison, sur guérison, sur guérison, sur guérison, sur résurrection, sur résurrection. Ah, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Isanama. Isanda Brotokobo. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Yeah, merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Yeah, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Ton gloire à ton nom. Yeah, gloire à ton
Alléluia. Alléluia. Inclinons nos têtes. Là où tu es, tu fermes les yeux, tu lèves tes mains. Je vais prier pour tout le monde. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que c'est toi qui nous as appelés et c'est toi qui nous es venu chercher, Seigneur, ce soir, dans nos conforts, dans notre situation, Seigneur, qui tarde, qui ça fait des années, nous avons trouvé ça normal et nous commençons à dire nous n'avons personne. Mais ce soir, tu es venu te présenter dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la situation. Continue, Seigneur, à traîner, à demeurer dans le même état. Mais tu nous as dit, Seigneur, que toi tu changes de situation. En vertu de ce message, je m'adresse à mon frère, je m'adresse à ma soeur qui s'est connectée ce soir. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et marche, 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 et ça marche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas, tu vas entrer dans le nouveau cycle. Alléluia. Le cycle de la paix, le cycle de la joie, le cycle de l'élévation, le cycle de sourire. Ça fait longtemps que tu as souri. Tu vas commencer à sourire. Tu vas entrer dans le nouveau cycle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'écoutez pas ce que disent les autres. N'écoutez pas ce que disent le monde. Écoute ce que l'Éternel te dit. Ta vie ne sera plus le même. Marche. Et ça marche au nom de Jésus-Christ. N'abandonne pas l'assemblée. Soyez obéissants. Continuez à obéir aux ordres des hommes et de Dieu. Alléluia. Et ne péchez plus. C'est pas difficile. Avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas pécher. Jésus a dit à cet homme, tu es guéri. Ne péche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ce n'est pas mon souhait. Plus de maladies, plus de blocages, plus d'incompréhension, plus de blocages. Dans le nom puissant de Jésus, je couvre toi, ta femme, ton mari, tes enfants, tes projets, ton travail, par le sang de Jésus-Christ. Sois béni dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Que tous ceux qui ont été connectés disent Amen. Amen. Marquez Amen là où tu es. Marquez Amen, Amen. J'aime, 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 j'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'ennemi soit dans la confusion. Continue à croire. Jésus-Christ n'a pas changé. Il va marcher avec toi. Il va t'accompagner. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez connectés demain. Demain, on sera aussi en direct. Alléluia. À 22h. On continue. C'est la semaine de la résurrection. Alors, tout ce qui a été mort dans ta vie va se ressusciter. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous aime tous. Que l'amour du Seigneur vous accompagne. Amen. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.